Selon Kerry O, le Bayern Munich serait disposé à vendre Kingsley Coman entre 40 et 50 millions. Le Paris Saint-Germain est annoncé comme la destination favorite pour Kingsley Coman afin de revenir dans le club de son enfance et son club formateur. On va justement en parler tous ensemble dans Paris Central de cette rumeur. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une fausse bonne idée? Et justement, c'est le moment d'en parler tous ensemble. Et pour commencer, Kevzor, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, salut tout le monde. Pour moi, c'est une fausse bonne idée parce que on sait très bien que le PSG va vouloir faire revenir un joueur issu du centre de formation qui va avoir un salaire énorme, qui a de gros soucis physiques et qui tous les ans n'arrive pas à faire ne serait-ce qu'une saison complète et à qui on va donner un salaire démesuré, qui va revenir en tant que bon chevalier et nous dire à tout le monde, je reviens dans mon club formateur, le club que j'aime depuis mon enfance. J'ai toujours rêvé de revenir au PSG, mais malheureusement, on connaît le passif du joueur et c'est problématique. On va avoir un joueur qui va devoir être dans la gestion, qui ne marque que très peu de buts et qui plus est en plus va prendre la place d'un joueur qui va être bien plus important dans l'effectif. Moi, à l'heure actuelle, si concrètement on me dit euh, opportunité de marché, on fait, mais derrière on fonce quand même sur un Nico Williams, sur un Gvara ou je ne sais quoi, pas de problème. Mais je pense concrètement que si on fait comment, eh ben, on n'ira pas chercher un joueur beaucoup plus fiable, beaucoup plus jeune, qui a des perspectives d'avenir beaucoup plus intéressantes. Et c'est là où ça va me gêner. Et j'insiste, si on ne fait que Coman offensivement, je n'en veux pas. Parce que, encore une fois, on serait les bons Samaritains, les bons pigeons qui vont financer le transfert de Michael Olise au Bayern de Munich, qui eux vont aller chercher un joueur très jeune, plein d'avenir. Et malheureusement, encore une fois, on sait comment ça se termine avec le PSG. Et avant de lancer Recoba sur le sujet, je vous rappelle que à 20 000 abonnés, un maillot du Paris Saint-Germain est à gagner, offert par Paris Central. Donc n'hésitez surtout pas à liker un maximum la vidéo pour aider au développement et au référencement de la chaîne. Et surtout vous abonner, si vous voulez gagner ce maillot, pourquoi pas floquer Coman, sait-on jamais. Et justement, Recoba, quel est ton avis toi sur la question? Est-ce que Kingsley Coman est une bonne ou une fausse bonne idée pour le Paris Saint-Germain? Je pense que je suis d'accord avec Kevzor. On va espérer que le membre qui gagne le maillot n'est pas le floqué Coman parce que sincèrement, pour moi, c'est loin d'être une bonne idée. Aujourd'hui et depuis le nouveau projet, on a besoin de joueurs fiables, on a besoin de joueurs réguliers, on a besoin de joueurs qui statent aussi. Et encore plus maintenant avec le départ de Kylian Mbappé, on ne peut pas aller chercher un joueur qui remplit aucune de ces trois cases. Le problème, c'est que Kingsley Coman, c'est sûr que c'est une opportunité de marché. Il n'y a pas beaucoup d'ailiers qui sont disponibles. On le voit, hein, c'est très compliqué d'aller en chercher un de très très bon niveau. Mais tu en as quand même qui sont là. Tu t'es positionné sur Gvara. Tu as Nico Williams qui a une clause à 60 millions. C'est quasiment le prix de Kingsley Coman. Tu ne peux pas aller chercher un mec comme Kingsley Coman. Il rate beaucoup trop de matchs dans une saison. Sur le côté droit, tu as déjà Ousmane Dembélé où c'est assez irrégulier, qui ne se blesse pas cette saison. Heureusement, tu as eu Lucas Hernandez aussi qui est censé être ton patron, t'apporter de l'expérience, qui malheureusement s'est fait les croisés. Mais voilà, tu étais entre deux eaux un peu où tu as le côté expérience, le côté niveau, parce qu'il n'y a rien à dire sur son niveau, mais il y a aussi les blessures. Et finalement, il s'est pété et Dembélé, tu as eu de la chance. Tu ne peux pas aller chercher un Kingsley Coman qui, lui, tu sais que tu n'as pas le choix, tu sais qu'il va rater la moitié de la saison. Et encore cette saison, il a raté la moitié de la saison, 37% seulement des minutes jouées. C'est une catastrophe. Là, il s'est encore blessé à l'Euro, il est rentré 15 minutes et apparemment, il est blessé au mollet, il est touché au mollet, il va rater la Pologne. Donc à un moment donné, tu ne peux pas aller chercher un joueur comme ça, surtout à ce prix-là. Et puis surtout, l'image que tu donnes. Kingsley Coman, il est parti, il a fait le bonheur du Bayern, il a marqué contre toi en finale. Et puis derrière, tu vas aller le chercher 50 millions d'euros. Ces 50 millions, le Bayern, qui n'en veut plus, va les mettre sur Michael Olise, sur peut-être Xavi Simons. Ils se refont la cerise avec des joueurs français, enfin un joueur français, un joueur qui a été formé chez toi tranquillement, la nouvelle génération. Et puis toi, tu vas aller chercher Kingsley Coman pour les financer. Non, pour moi, là, le signal, il est vraiment pas bon. Et puis même si je peux me permettre, là j'ai envie d'insérer l'image de Vegeta dans Dragon Ball Z quand il a sa lunette qui explose tellement il est choqué par rapport au potentiel de blessure que peuvent additionner Ousmane Dembélé et Kingsley Coman. Tu me diras, tu peux faire la moitié de la saison avec l'un et la moitié de la saison avec l'autre. C'est toujours une bonne vanne. Mais il faut le dire aussi, on va perdre cette saison des joueurs formés en France, des joueurs formés au club, des quotas qui sont nécessaires pour la Ligue des Champions. Et il faut le dire quand même, mine de rien, même si c'est pas un argument qui m'enchante, mais qui joue quand même en sa faveur.
c'est toujours mieux d'avoir Kingsley Coman dans ce quota-là que Layvin Kurzawa. Et Layvin Kurzawa étant parti et en fin de contrat, bah, il faut bien un joueur formé en France pour le remplacer dans ce quota. Avec Kingsley Coman, tu le remplis. Peut-être est-ce le seul argument en sa faveur. Mais oui, il y a les jeunes, tu récupères Aymen Kari, tu as Mayoulou qui a priori est parti pour rester. Et si jamais tu dois vraiment recruter un joueur français ou un joueur formé au PSG ou je ne sais pas qui remplit les cases, il y a bien d'autres profils et bien d'autres joueurs qui sont bien plus intéressants. Moi j'insiste, si tu fais venir Coman pour être en concurrence avec Dembélé à droite par rapport au profil du joueur qui est quand même similaire l'un et l'autre, par de la percussion, par des joueurs qui statent peu, aujourd'hui, comme l'a dit Rico, il a fait le bonheur du Bayern. Son prime, je pense, il est passé. Cette année, il est à 37% des minutes jouées. En plus des blessures, c'est un joueur qui n'a pas été titulaire indiscutable, qui est loin de son meilleur niveau. Donc, quel intérêt? Quel intérêt, mis à part si tu arrives vraiment à baisser le prix du transfert et que derrière, tu vas chercher une autre pointure. Là, ça ne me dérangerait pas. Mais on sait très bien que si on fait venir Coman, ce qui va se passer, c'est que Nasser, il va nous faire son grand discours. On refait revenir un Titi qui est fan de nous, etc., etc. On va essayer de nous endormir. Non, moi, on m'endormira pas. Non, mais l'opération, elle est très mauvaise, même financièrement, parce que si à la limite, il vient libre ou pour une dizaine de millions, d'accord, tu peux le faire, tu prends un risque qui est moindre. D'ailleurs, je ne sais plus quel joueur on en parlait, où le risque était moindre, c'était Ryan Cherki. Voilà, Ryan Cherki pour 15 millions, tu sais que bon, tu peux avoir des problèmes, tu sais que ça peut être un flop, mais au moins, ça te coûte que 15 millions, donc tu peux le revendre derrière, le risque, il est quand même moindre. Kingsley Coman, tu en mets 50. Et quand tu vois déjà tout ce qui s'est passé, tu n'as pas envie. Tu aurais le côté droit de l'équipe de France qui se tire la bourre depuis des années et qui n'arrive pas à s'imposer, qui ne met pas un pied devant l'autre en équipe de France. Et niveau statistique, c'est catastrophique. Je ne vois pas la plus-value en fait là, au PSG. Et le salaire, tu vois, Ouais, le salaire, c'est pareil. Dernier gros contrat, il va avoir un énorme salaire. Ben, il est à 15 millions net au Bayern. Il ne va pas venir pour 5 millions au PSG, qu'on en soit clair. Comme il l'a dit sur une interview, à 33 ans, lui, il arrête le foot. Donc, en fait, il lui reste 4 ans. Je ne sais pas quand est-ce qu'il fait sa 30e année. Je pense que c'est dans peu de temps. Donc, il reste a 28 là. Il a 28, donc il lui reste 4 ans. 28 en juin. 4 ans ou 5 ans, on va dire grand max. Mais un joueur aussi explosif, avec autant de blessures à répétition, qui a autant de gènes physiques, qui a eu autant de grosses blessures aussi, tu ne peux pas prendre autant de risques. Ou alors, c'est un joueur que tu fais baisser à 25 millions max et à qui tu donnes une clause dans son contrat qui, par rapport à son salaire, ne touchera que tant de pourcents s'il est blessé, etc., etc. Mais tu te dois, en fait, si tu vas le chercher, d'aller chercher obligatoirement une autre pointure et qui plus est, de faire quelque chose qui, dans son contrat, permettrait de ne pas payer un émolument salarial extra qui sera deuxième ou troisième plus gros salaire du PSG. Et non, tu n'as aucune garantie. Et vous, justement, qui regardez la vidéo, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous êtes pour l'arrivée de Kingsley Coman au PSG? Est-ce que vous êtes contre? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, on essaiera d'y répondre tous ensemble. Et je vous rappelle, avant de quitter cette vidéo, qu'un maillot du PSG, peut-être floqué Kingsley Coman, est à gagner à 20 000 abonnés. Donc n'hésitez surtout pas à péter le bouton des abonnements et des likes pour aider la vidéo et la chaîne à se développer. Merci à tous d'avoir participé en tout cas, et n'oubliez pas, ici c'est Paris.